Lundi 27 octobre 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la revue des titres des journaux parus ce jour. On démarre avec Matin Libre. Waldin face à ses choix stratégiques en Afrique. Le défi de Shrikant Seshadri, nouveau CFAO à la page 10 de votre journal. Seuil de parrainage, les démocrates saisissent la cour à la page 9, à la page 3. Rencontre au palais de la Marina. Yahi Boni Yahi, l'heure de la vérité. Vers un compromis polémique, à la page 5 du journal Télécommunications, Celtis, déjà 3 ans de défis et de croissance. Affaire parrainage, pourquoi la Cour s'est déclarée incompétente, à la page 9 du journal. À la page 2, Octobre rose à la SIAB, entre sensibilisation et solidarité. Télégramme qui nous propose à sa une pour contester le nombre de parrainages requis par la Sénat, un recours devant la Cour constitutionnelle. Le nombre de parrainages devrait-il être 27 ou 28? Test de recrutement pour les universités publiques. 1110 candidats pour 250 postes d'assistants probatoires. On continue avec Le Matin qui nous propose à sa une agriculture béninoise à Addis Abeba, le Bénin classé leader en Afrique de l'Ouest. Le modèle Talon consacre le Bénin au sommet de la performance africaine. Présidentielle de 2026, contentieux électoral, le duo candidat Renaud Agbodjo et Jude Lodjou saisissent la Cour. Jakarta Info qui nous propose aussi à sa une communale 2026, 0 candidature enregistrée depuis vendredi à la Sénat. Assemblée nationale, la deuxième session ordinaire s'ouvre le 31 octobre 2025. Projecteur Info. Guy Mitopé au sujet des fausses informations suite à la rencontre Yahi Talon. Il n'a pas été question ni de changement de duo de candidats, ni de ce que les officines se sont inventées. On continue avec La Boussole qui nous propose à sa une réforme territoriale à Corteignon prône pour une gouvernance locale d'excellence à Parakou. Agriculture béninoise, le Bénin en tête de la performance africaine grâce au PDDAA. Recrutement universitaire, le gouvernement inaugure une nouvelle ère du mérite. Fraternité qui nous propose aussi à sa une participation ou non à la présidentielle de 2026, le duo Agbodjo-Lodjou suspendu à un fil. Recours contre l'ordonnance du président du tribunal de première instance de Cotonou, pourquoi la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente en l'état. On continue avec l'Indépendant qui nous propose à sa une engagement citoyen et leader républicain. Badamassi fait des agents de la SGDS des partenaires de la sécurité nationale. Législative 2026, la FCBE et Mouel Bénin signent un accord de coalition parlementaire. L'événement précis, décision de la Cour sur les recours contre l'ordonnance du président du tribunal de première instance. Voici la vérité sur la formule incompétente en état. Verset octobre 1972, retour sur un coup d'État qui a façonné le Bénin moderne. Décision du gouvernement, cinéma, nouveau lycée, infrastructure en zone frontalière, Wilfried Humbedi détaille tout. Libération, Patrice Talon, stratège serein et bâtisseur visionnaire. Une gouvernance fondée sur la logique, la discipline et la vision à long terme. Le matinal qui nous propose à sa une enregistrement des déclarations de candidature pour les communales de 2026. Aucun dossier réceptionné à la Sénat après 3 jours. Rentrée solennelle 2025-2026 à l'ESM Bénin sous le signe de l'économie sociale et la solidarité. On revient pour rappeler les titres à la une de Matin Libre. Waldin face à ses choix stratégiques au Bénin. Le défi de Shrikant Seshadri, nouveau CFAO. Seuil de parrainage, les démocrates saisissent la Cour.
Rencontre au palais de la Marina, Boniaï, l'heure de vérité vers un compromis polémique. Télécommunications, Celtis, déjà 3 ans de défis et de croissance. Affaire parrainage, pourquoi la Cour s'est déclarée incompétente. Octobre rose à la SIAB entre sensibilisation et solidarité. C'est tout pour cette revue des titres. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous procurer votre journal Matin Libre pour vous informer. Portez-vous bien.